Bonjour, je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien ce matin et que durant la semaine, le Seigneur t'a fait beaucoup de bien. Alors ensemble, je voudrais qu'on élève la voix pour lui dire merci. Merci pour sa bonté, merci pour sa fidélité, merci pour le fait qu'il te ramène et qu'il t'a ramené dans sa présence. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour ton grand amour à mon endroit. Merci de ce que tu m'as ramené dans mon environnement naturel. Merci de ce que tu me fais expérimenter le jardin d'Éden. Merci parce que tu veux faire de mon cœur ce jardin où pousse l'amour véritable, la joie véritable, la paix véritable. Seigneur, merci pour tes hauts faits, pour les multiples grâces que tu m'accordes chaque jour. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, toi qui vis et règnes à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je suis content de te revoir ce matin et je crois véritablement que tu es en pleine forme. Je crois que la main de Dieu est sur toi et que Dieu veut faire de toi un champion dans ta génération. Gloire lui soit rendue pour ses projets, pour ta vie. Ce matin, je voudrais encore parler d'intimité parce qu'on ne cesse de parler d'intimité depuis plusieurs semaines, l'intimité avec le Saint-Esprit. Et je te disais la semaine dernière qu'il était important d'expérimenter le jardin d'Éden. Parce que véritablement, Dieu veut faire de ton cœur ce jardin où pousse l'amour véritable, la joie véritable. Dieu veut faire de toi ce jardin, en fait, qu'il va faire paraître au monde. Parce que Dieu, aujourd'hui, veut véritablement agir, habiter, vivre en toi, afin que les hommes le voient au travers toi. Donc, Dieu veut faire de ton cœur cette plateforme-là, où véritablement l'amour parfait sera manifeste, où la joie véritable sera manifeste, où la paix véritable sera manifeste. Mais quelqu'un me dira comment faire pour développer son intimité véritablement de manière concrète avec le Seigneur. Ce matin, je veux partager trois petits points, trois points que je pourrais dire basiques pour développer son intimité avec le Seigneur. Dans les semaines à venir, on verra d'autres points, d'autres clés pour développer son intimité avec le Seigneur. Mais ce matin, je voudrais me servir de ce passage de Matthieu 7, autant pour moi, au verset 7, qui dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Je voudrais tout simplement me servir de ce passage biblique pour partager avec toi trois petits points qui pourront te permettre de développer ton intimité avec le Saint-Esprit. La première chose sera de demander. Le point 1, c'est de demander. Demandez à Dieu avec un cœur sincère. Je veux te connaître. Je veux grandir dans mon intimité avec toi, Seigneur. Donne-moi de te connaître plus. Si ton cœur est sincère, et si, comme un enfant, tu t'approches de lui pour lui dire, Seigneur, fais-moi croître, fais-moi grandir. En fait, je ne veux pas m'appuyer sur mes propres forces. Parce que j'ai essayé hier, mais je n'y arrive pas. Mais avec un cœur sincère, aujourd'hui, je m'approche de toi pour que véritablement tu m'aides à croître. Véritablement, tu m'enseignes comment croître avec toi, grandir avec toi. La première chose, c'est de le demander avec un cœur sincère dans la prière. Parce qu'il a dit que tout ce qu'on demandera avec foi dans la prière, il nous l'accordera. Alors je viens comme un enfant simplement te demander cela, Seigneur. Je veux grandir avec toi. Je veux mieux te connaître, je veux plus te connaître. Dans le point 1, c'est de demander à Dieu dans la prière avec un cœur sincère. Le point 2, c'est de chercher. La Bible, cherchez et vous trouverez. Et Dieu lui-même l'a dit dans Jérémie 29, au verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez d'un cœur sincère. » Donc la deuxième chose, c'est de chercher Dieu au travers, dans les Écritures. Cherche Dieu dans les Écritures. Ouvre ta Bible, lis-la. Si tu veux véritablement que Dieu se révèle à toi, si tu veux croître dans ton intimité, si tu veux grandir dans ton intimité avec lui, ouvre ta Bible. Dieu va se révéler à toi lorsque tu seras en train de lire, lorsque tu seras dans les Écritures, lorsque tu vas plonger tes yeux dans la loi parfaite de Dieu. Écoute, tu le rencontreras lorsque tu le chercheras, tu le rencontreras comme le Dieu pourvoyeur, tu le rencontreras comme le Dieu protecteur, tu le rencontreras comme le Dieu tout-puissant. Lorsque tu ouvriras ta Bible, il se révélera à toi. Il veut se révéler. À toi de le chercher. À toi de le chercher. À toi de le chercher. Ouvre ta Bible, ouvre la parole de Dieu, ouvre les Saintes Écritures et laisse Dieu se révéler à toi. Ça, c'est le point 2, cherchez et vous trouverez. Donc, je t'encourage à chercher Dieu dans les Écritures, je t'encourage à ouvrir ta Bible et à la lire. Ce sont les points basiques, mais c'est très important. La vérité, c'est que plusieurs d'entre nous ne le faisons pas.
Et si nous le faisons de manière assidue, nous verrons Dieu se révéler à nous de manière extraordinaire. Le point 3, frappez et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. Frapper, ici, cette notion de frapper nous donne d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire, c'est une notion qui nous ramène à l'endurance, à la persévérance. Et tu dois être persévérant, tu dois être endurant. Déjà, tu as demandé dans la prière, déjà tu as cherché. Mais la notion de frapper, c'est une notion qui nous amène à l'endurance. Tu peux décider de mettre une nuit à part pour chercher Dieu, pour frapper, pour désirer plus de Dieu. Tu peux décider de mettre une journée à part dans le jeûne et la prière pour dire Seigneur, je veux davantage te connaître. C'est une notion véritablement qui appelle à l'endurance. Jacob, pendant toute une nuit, a lutté avec Dieu. La Bible dit qu'il était dans un certain lieu, tout seul, dans un certain lieu. Il demeurait là seul. Dans Genèse 32, il était à un certain lieu tout seul. Et la Bible dit que pendant toute la nuit, il a lutté avec Dieu, avec les hommes, et il a été trouvé vainqueur. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu n'obtiendras que lorsque tu vas travailler, développer ton endurance. Développer ton endurance dans la prière, dans la lecture, avec assiduité, avec détermination. Il y a des choses que tu n'obtiendras que lorsque tu vas persévérer. Persévérer, persévérer. Donc, je voudrais t'encourager déjà à mettre en pratique ces 3 points. Première chose, demander à Dieu avec un cœur sincère. Deuxième chose, chercher Dieu au travers des Écritures. Troisième chose, commencer à mettre une nuit à part pendant la semaine pour chercher Dieu dans la prière, ou à mettre une journée à part pour chercher Dieu dans le jeûne. Bien-aimé, si tu commences à appliquer ces choses avec assiduité, tu verras Dieu se manifester à toi. Tu commenceras à voir que ta vie chrétienne commence à avoir une autre saveur. Tu commenceras à remarquer que ton intimité passe peu à peu à une autre dimension. Sur ce, je voudrais tout simplement t'encourager à mettre ces choses en pratique pendant cette semaine, parce que vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Bien-aimé, sois béni, sois fortifié pendant cette semaine, et que le Seigneur t'ouvre davantage les portes et que sa gloire apparaisse sur toi, au nom puissant de Jésus. Sur ce, je voudrais tout simplement te souhaiter une agréable semaine dans sa présence, au nom de Jésus. Ciao, ciao, bye bye.